Je vais te parler aujourd'hui de l'humaniste Macron, qui s'est érigé en défenseur de cette minorité de très hyper riches, en pleine période de troubles sociaux. Qu'est-ce qu'on entend sur toutes les chaînes de télévision? C'était le sommet de Davos. Tous les gens qui se réunissent pour définir la politique, le développement durable, l'économie durable, le partage des richesses et tout. Et dans la réalité, ils ont fait apparaître des chiffres qui sont intéressants. Tu as l'ONG Oxfam qui s'appuie sur la Banque de Crédit Suisse et sur le Forbes pour ces chiffres. Ils ont déclaré des chiffres que tout le monde a pu voir, mais je ne sais pas s'ils font l'analogie par rapport au mouvement qu'il y en a dans la rue. Le lien, 2153 milliardaires, tu l'as entendu ça, qui ont plus accaparé en richesse plus de 60% de la population mondiale. Et le 1% les plus riches, c'est un truc absolument aberrant. Même si le chiffre est erroné, tous les gens, les économistes, d'habitude s'appuient sur Forbes. Quand c'est des chiffres qui les intéressent, ils disent qu'ils ne sont pas erronés. Quand c'est des chiffres qui sont publiés par l'ONG Oxfam, ils disent que c'est des chiffres qui sont faux, mais même s'ils étaient un petit peu faussés. La réalité, c'est que 1% de la population mondiale détient plus du double des 92% restants. Si c'est pas une aberration et si les gens n'ont pas envie de se bagarrer pour rétablir un petit peu l'équilibre et puis les inégalités, on ne comprend plus rien. Et en France, ils ont annoncé la chose suivante. On a eu des milliardaires, nous aussi. Depuis 2008, ils ont été multipliés par 4. Juste après le problème qu'il y a eu en 2008 sur le plan économique, l'effondrement et tout des monnaies, eux, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et en pleine difficulté, pendant que les Français commençaient à patauger, eux, ils se sont multipliés par 4 depuis 2008. On est en 2020. En 12 ans, ils ont réussi à avoir 41 milliardaires au lieu de la dizaine qu'il y avait à cette époque-là. Et on se pose des questions. Après, ils disent aussi 10% de la population française arrive à ramasser 50% des richesses en France. Par rapport aux chiffres mondiaux que je t'ai cités, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins. On peut se féliciter. On se félicite, comme je l'ai dit l'autre fois, parce qu'il y a plein de syndicalistes, d'ONG, de gens qui se défendent et qui bougent. Et tous ces gens qui braillent, même des jeunes qui des fois savent pas trop ce qu'ils disent. Puis des fois il y a quelques exactions, on parle de violence, etc. La vraie violence, c'est Macron qui l'a fait. Macron, il a fait un petit truc qui apparaît pas sur les ondes. Quand il est arrivé, il y avait 14,1% des gens qui étaient en dessous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 60% en dessous le salaire médian. Depuis qu'il est arrivé, c'est monté à 14,7%. 0,6 d'augmentation. Le taux de croissance n'avait pas diminué. Tout allait très bien. Les milliardaires, on le voit, ils se multipliaient et la part qui s'accaparait était encore plus grande. Et dans le même temps, ils mettaient des gens en dessous du seuil de pauvreté. Et là, il y a un chiffre qui vient de paraître. Il en a mis 400 000 de plus rien que dans l'année 2018. On peut comprendre quand même pourquoi des gens sont là. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais c'est des gens qui ont moins de 1050 € par mois. C'est dur de payer un loyer, de vivre, de manger. Il y avait une coiffeuse qui me disait qu'elle avait commencé à travailler à 14 ans en sous-main pour faire un petit peu de boulot pendant qu'elle passait son CAP. Et quand elle est arrivée pour la payer, on l'a payée qu'à partir de 18 ans. Elle a travaillé jusqu'à 64 ans. Et elle me dit, je me retrouve avec une retraite de 950 €. Je sais pas comment je vais faire pour continuer à payer un loyer puis vivre. Dans le monde où je suis arrivé, moi, au travail, en 68, c'est vrai qu'il y avait des inégalités. Elles étaient moindres quand même que celles-là. Et c'est nous qui sommes responsables. Je me sens responsable. Je me dis, qu'a-t-on fait pour empêcher cela? Là maintenant, c'est aggravé. Puis alors, là où c'est le pire, c'est sur l'environnement. Le développement durable, on en parle tout le temps. Il y a 3 dimensions. Il y a des dimensions environnementales, bien sûr. La dimension sociale, parce qu'on se dit qu'il faudrait aller vers un partage des richesses qui soit plus équitable. Or, on voit qu'on s'en va carrément à l'inverse. De l'autre côté, il y a cette dimension économique. On dit qu'il faut quand même que l'économie progresse. Mais est-ce que le développement durable passe par un taux de croissance très élevé? Ce gâchis qu'il y a, cette obsolescence programmée sur plein de choses qui se vendent, il faudrait peut-être réfléchir. Et alors on se dit comment ils ont fait pour arriver à ça? Les politiques qu'on a en ce moment, c'est les serviteurs, les valets, les laquais du capital. Il faut dire les choses. Ils ne sont que ça, c'est pas eux qui commandent. Ceux qui commandent, c'est ceux qui font les chèques. Il n'y a pas que les politiques qui les aident. Il y a aussi les gens qui sont dans les médias. Je sais pas si tu as regardé les statistiques, toi qui es un média indépendant. Eh bien, les statistiques, c'est les suivantes de Reporters sans frontières, c'est celui qu'on prend d'habitude comme bilan. Ils disent que sur la liberté de la presse, on a reculé à la 32e place sur 180 pays. C'est important de constater ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'il faut en France? On regarde, on analyse un peu, on se rend compte que 5 des milliardaires qui tiennent une bonne partie des médias et de la presse, sont une dizaine à pratiquement tout tenir, on se rend compte qu'ils détiennent tous les trucs clés. 89,9%. Les télévisions, la part d'audience dans les télévisions, 50,3%. Les radios, ils sont à 40,4%. Et on s'étonne pourquoi les gens suivent comme des moutons. C'est facile de comprendre.